Coucou tout le monde, on se retrouve après une semaine d'absence. Je suis réellement désolée, mais vous allez avoir plusieurs vidéos qui vont arriver d'affilée en fait. Parce que comme je vous ai dit dans mon host tour, je suis complètement en travaux, du moins une partie de ma maison. Et donc, j'ai été coupée Internet parce que faut dire que les fournisseurs Internet sont très dynamiques. Sans vouloir trop les abaisser. Donc, je suis désolée, mais comme je l'ai dit, plusieurs vidéos vont arriver en même temps. Mon Get Ready With Me spécial rentrée, au Look. Ça va être mon tout premier et sûrement mon tout dernier parce que c'était assez, je dirais pas chiant, mais c'était technique en fait. Je voulais pas bêtement rester dans un même lieu, je voulais faire plusieurs captures d'écran différentes et tout. Donc c'était technique. Je comprends que c'est un premier, donc c'était compliqué en fait. Après, il faut réussir à rameuter le monde pour nous aider en fait. Donc voilà, il y a une vidéo aussi sur mes fournitures scolaires que j'avais filmées avant ma coupure Internet. Internet est revenu hier, donc je voulais la poster dimanche 4. Mais comment dire, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, même ça me le fait depuis plusieurs fois avec des vidéos, mais je voulais poster, exemple, la vidéo, les 5 questions, et ça n'a pas fonctionné. En fait, quand je formate une vidéo sur mon PC, tout va bien. Quand je la poste sur YouTube, le chargement se fait. Et une fois à la fin du chargement, quand je fais publier, ça se supprime automatiquement. Donc voilà, c'est assez dérangeant en fait. Donc à force de la reformater, j'ai des fichiers qui ont disparu. Et donc voilà, je sais pas si je serais motivée à la retourner en fait. Faut que je me tente en fait. Donc voilà. Sinon, je viens aujourd'hui pour savoir être organisée toute l'année scolaire. Alors, je vais vous donner mes trucs et astuces en fait, parce que chaque personne est différente, donc on ne peut pas tous avoir les mêmes trucs et astuces. Soyons clairs. Donc, voilà. J'espère que j'arriverai à donner quelques conseils à certaines personnes et que d'autres personnes pourraient essayer de m'en donner. Donc, on se fait un échange. Alors, premier truc pour être organisé, forcément, c'est un calendrier. Moi, mon calendrier, je l'ai moi-même personnalisé. Là, exemple de septembre, c'est une photo de moi pour mes 20 ans. Vous voyez la différence de tronche entre maquillage et non maquillage quand même. Oui, c'est la couleur de mes yeux naturels sans les gouttes que je vous disais. C'est un espèce de vert bleu. J'aime beaucoup la couleur de mes yeux naturels, mais comme je vous ai dit, si jamais je me les assombris pas grâce aux gouttes, le projecteur de mon appareil photo et tout ce qui va avec me les niquerait en fait. Donc voilà, comme je disais, avoir un calendrier. Moi, pour qu'il me donne plus envie, je le personnalise. Je mets des photos de moi ou de ma famille. Exemple, je change le fond. Voilà, le fond, c'est ça, le décor d'arrière. Voilà, je me le rends plus attractif, en fait. Que j'ai envie de l'utiliser. Il y a certaines personnes qui font du messenger sur leur cahier. Moi, je crée mon calendrier. Deuxième truc, le calendrier, c'est toujours avoir un calepin avec soi. Ça, c'est des golden, vu que mon chien est un labrador. Pour pouvoir marquer toutes les choses qui nous passent par la tête, en fait. Pour exemple, si on a une liste et tout, pouvoir la marquer. Bon, certes, on va dire qu'on a un téléphone portable à l'heure d'aujourd'hui, mais bon. Les calepins, c'est pas mal aussi. Au moins, on l'a toujours sur soi. Pour être organisée toute l'année, moi, étant donné que je vais changer de département, je vais partir dans le Vaucluse.
mais je vais essayer de revenir aussi le plus souvent possible à Nice. J'ai constamment mon application SNCF pour pouvoir savoir quand est-ce que j'ai les trains et tout. C'est très avantageux. Ça m'organise surtout beaucoup. Au moins, je sais à quelle heure mon train va partir, donc je sais combien de temps il me reste pour me préparer. C'est absolu en fait. C'est quelque chose dont j'ai besoin et que depuis que je l'ai, ça me change beaucoup, beaucoup. Pour d'autres trucs pour continuer à être organisé toute l'année, c'est exemple de se faire des petits post-it comme cela et de se les coller à des lieux stratégiques. Non, c'est parce que mon porte-clés vient de s'allumer, excusez-moi. À des lieux stratégiques ou d'autres endroits que au moins vous savez ce qu'il y a et ce que vous devez faire. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi pour rester organisée, c'est je me fais un planning de la journée en fait. Je me prends une feuille, exemple celle-là, et je me marque toutes les tâches que je dois faire aujourd'hui en fait. Ça me permet d'être droite, de savoir quoi faire, quand faire, et c'est beaucoup plus pratique en fait. Après, je crois pas que mes petits conseils pour rester organisé sont phénoménales, mais au moins moi ça m'aide. Donc voilà, j'espère que c'est à savoir pour être organisé toute l'année vous aidera beaucoup. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bye!